Dans le cadre de la célébration chaque 3 mai de la Journée mondiale de la liberté de la presse, UFEMCO pose son regard sur la situation des journalistes en République du Congo. 0 journaliste tué, 0 détenu. Les chiffres publiés par Reporters sans frontières et la déclaration de l'organisation professionnelle Journalistes et éthique Congo, GEC en sigle, apportent un éclairage contrasté. En effet, dans son dernier rapport, Reporters sans frontières indique qu'aucun journaliste congolais n'a été tué ou détenu et qu'aucune exaction n'a été recensée depuis janvier 2026, dressant ainsi, d'une manière générale, un tableau stable. Par ailleurs, l'organisation professionnelle GEC, présente sur le terrain à Brazzaville, fait état de 3 cas d'exaction sur la période 2025-2026, incluant une détention arbitraire, des pressions sur une journaliste et sa famille, ainsi que des attaques en ligne. Ce décalage s'explique notamment par la différence du cadre d'évaluation entre une approche internationale basée sur des données consolidées et un suivi local plus proche des faits isolés. Derrière cette situation nuancée, le Congo a réalisé cette année un léger progrès dans le classement de la liberté de la presse en occupant la 68e place en 2026 contre la 71e en 2025. Toutefois, les défis dans ce secteur persistent. Fragilité économique des médias, accès limité à certaines sources et informations, régression de la pratique déontologique et éthique, autant de facteurs qui influencent l'exercice du métier dans le pays. Au-delà des violences physiques et psychologiques, le défi aujourd'hui est aussi structurel. Permettre aux médias d'exercer librement, durablement et en toute indépendance est une exigence qui rappelle que la liberté de la presse ne se mesure pas uniquement à l'absence de violence, mais aussi aux conditions d'exercice du métier. Dans un monde où informer demeure un risque, le Congo-Brazzaville se situe à mi-chemin entre stabilité apparente et liberté encore perfectible.